C'est ça que je suis venu chercher, ces déplacements. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je me déplace entre les coups, mais pendant que je touche la balle, il ne s'est pas passé grand chose. Je suis là, hop, je me déplace, hop, je m'arrête, hop. Et ça, c'est embêtant parce qu'à chaque fois, c'est dire que je suis à l'arrêt, je dépense beaucoup d'énergie pour repartir sur la balle d'après. Alors que si je suis tout le temps avec la face, hop, hop. Là, c'est beaucoup mieux. Ok? On recommence à travailler pivot au milieu comme moi. Hop, hop. De basse intensité, mais par contre, j'ai vraiment l'impression que je suis. C'est reparti pour un stage. Ça va être dans la région. Il y a quand même 1 heure de route. Salut les volcaniques, stage de ping à Kemps. Comme dans le sud, à Boulouris, on va faire un petit bilan demi-journée par demi-journée. Et on va s'installer là, ça va être sympa. Je vais en profiter pour faire des assouplissements. Parce que les stages de Florian, c'est toujours dur physiquement. Je sais pas s'il fait exprès parce que c'est le début, mais ce matin, c'était échauffement, bien sûr, puis coordination et mouvement. Et figure-toi, je me suis rendu compte que j'avais progressé par rapport au même exercice qu'on faisait au mois d'août. Au mois d'août, j'étais bien coordonné du côté droit, mais comme je tape très peu de coups droits, c'est un peu stupide. Par contre, côté gauche, c'était pas terrible pour arriver à déplacer mon corps armé et frapper mon coup gauche. Et là, ça va beaucoup mieux. Enfin, quand je vais par là. Hein. Quand je reviens comme ça, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que si tu m'écartes de la table, je devrais taper correctement. Si tu rejoues au centre, je vais peut-être avoir du mal à revenir en coup droit, enfin en coup gauche. Peut-être que je vais venir en revers. Ce matin, c'était également une très bonne séance où je me suis rendu compte que tout le travail que j'avais fait au gadget, bah, ça paye. Hein. Ça paye sur le revers. Clairement, je pense que par rapport à Boulouris, je suis beaucoup moins boulet quand il s'agit de faire des exercices où tu bloques un coup là, un coup ici, ou tout le temps, voilà. Ça va beaucoup mieux pour être capable de m'insérer dans un entraînement dirigé de manière à pas être celui qui gêne. Ça, c'est évident. On a fait de la poussette, jusqu'à ce qu'à un moment donné, enfin, quand c'est à toi de travailler, tu démarres revers. Si l'autre pousse pas bien, je démarre pas mal. S'il pousse bien, je choisis pas forcément la bonne balle. Mais quand je choisis la bonne balle, c'est pas mal. Et on a fini par des manches. Ça, c'était dur. C'était 3-7 secs. Ça, c'était dur, pas à cause du niveau de jeu, mais parce que finalement, quand tu démarres à 10 heures et que ça dure jusqu'à 13 et quelques, ben moi j'ai faim. Hein. Moi j'ai faim, tout bêtement. Même si je m'alimente au fil du temps, c'est comme si mon organisme aujourd'hui, il n'était plus en capacité d'aller prendre de la nourriture suffisamment vite pour que les capacités cognitives suivent. Parce qu'aujourd'hui, ça me pompe trop d'énergie du point de vue cognitif pour être en capacité de jouer. Alors Lucas me disait, mais allez, attaque. Je dis, non, quand je suis crevé, j'attaque pas. Quand je suis crevé, mon défi, désormais, c'est de marquer des points en dépensant le moins d'énergie possible. Je suis devenu pas trop mauvais à ce jeu-là. À servir comme il faut, à jouer juste le minimum. Quand tu as un tournoi, et que tu veux aller loin dans le tournoi, et comme moi, tu dois cramer de l'énergie en poule pour ne pas rester coincé en poule, eh ben c'est autant d'énergie que tu n'as pas sur la fin de la journée, ou la fin de l'après-midi quand c'est le critérium. Et c'est un peu stupide. Si tu as suivi l'épisode du critérium tour numéro 1 à Orfelden, tu vois que le dernier match était largement à ma portée. Je mène 2-1 et que je dois marquer 4 points dans les 2 dernières manches. Je perds un label, mais parce que j'ai plus d'énergie. Donc c'est un peu stupide. Enfin stupide, non, c'est la vie, c'est comme ça. À moi d'atteindre le niveau technique pour pouvoir dire comme certains, jusqu'à la finale, j'ai fait toute la matinée sur mes services. J'ai bu 40%. Heureusement, après le repas, on a commencé par du service. Service long et finalement, ça valide l'idée que je suis pas mauvais sur mes services. Mais moi en ligne, pas tellement en diagonale, je suis gaucher. Et ensuite, démarrage top spin coup gauche sur balle coupée. Et l'énergie des jambes.
le geste quand tu vas monter. Quand tu le dis à la moitié. Il y a 2 minutes 20. Par rapport au mois d'août, je pense qu'il y a des sacrés progrès. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Je ne sais pas si ça va être efficace en match, mais c'est quand même pas mal du tout sur les sensations. D'ailleurs, c'est ce que j'étais venu chercher. J'étais venu chercher la capacité à bouger les jambes, à déplacer les jambes, tout en emmenant le corps et en emmenant la rotation du tronc et du bras. Alors ça, c'est clair, à un moment donné, on a fait une séance que malheureusement je n'ai pas pu filmer parce que je n'avais pas bien appuyé, mais dans laquelle il voulait que je fasse des démarrages et franchement j'étais trop crevé. Alors il me dit on va faire un travail en force, en puissance, et là on se rend compte que finalement je ne suis pas forcément bien coordonné. Enfin non, c'est pas ça, c'est que j'arrive pas à décorréler le fait que le bras bouge vers le haut avec le fait que le tronc tourne. C'est-à-dire que j'arrive à avoir les deux ensemble, mais j'arrive pas à avoir ça ensemble. Et donc, en travaillant en puissance, on se rend compte de ce qui ne va pas. Donc, c'était plutôt une bonne idée, hein, et je pense que Florian a toujours de bonnes idées sur les moyens d'arriver là où tu veux aller, en fonction de là où tu es aujourd'hui. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu chez lui en stage, bien évidemment. Bon. Ah. Les bruits que tu entends, c'est pas une séance sadomaso, hein, c'est qu'après nous, il y a du badminton dans la salle. Revers avec Luca, et c'était sympa, très sympa parce que finalement je me rends compte que ma plaque n'a pas forcément le bon angle, et quand je suis bien et que je la touche bien, ben ça marche. Un peu comme le travail que j'avais fait sur la table en carton. Mais c'est surtout, si j'ai progressé, c'est surtout grâce au gadget. Hein. Le gadget qui me permet d'en toucher un peu tous les jours. Mais là, maintenant, tu vois, quand je touche la balle au gadget, elle ne bouge pas. J'ai pas de regard extérieur. Donc c'est finalement très important d'avoir quelqu'un qui regarde ce que tu fais et qui dit ce que tu fais. Et c'est ça finalement qui nous manque le plus, je pense, quand on joue entre nous au club. C'est d'avoir un regard de quelqu'un compétent, pas seulement qui a mis en place l'exercice qui convient à tout le monde, mais surtout qui est là pour donner le conseil qui convient à toi dans ce que tu es aujourd'hui. Et dans ce que je suis aujourd'hui au ping, ben j'ai besoin de certains conseils et d'autres beaucoup moins, quoi. Ou alors on va dire qu'on est passé au-delà. Donc bonne journée sympa. Physiquement dur, hein, on a fini par un match, bon voilà, j'ai pris 3-0, une branlée, mais c'est normal. Mais je crois que j'ai compris un truc. Si je pousse court, il risque de pousser long. Et s'il pousse long et que je me suis reculé, alors je peux démarrer. Et ça, franchement, je ne l'avais pas compris avant. Et si tu retiens qu'une seule chose de toute cette vidéo, je pense que celle-là a déjà vachement de valeur. Tu vois, j'aime bien le calme avant la tempête. C'est aussi ça les stages, savoir récupérer, te préparer. Récupérer après une grosse journée pour que la deuxième soit pas juste un gaspillage. Donc assouplissement, digérer, reposer l'esprit et penser à ce qu'on a vu hier et ce que j'aimerais travailler aujourd'hui. Parce que de tout ce qu'on voit, impossible de tout mémoriser, de tout prendre, d'être au clair sur tout. Juste pas possible, c'est comme ça. Et ça, notamment, ça veut dire que le matériel doit être prêt. C'est pas quand on a besoin qu'il faut partir. On va faire le plein d'eau aussi. J'emporte toujours ma flotte parce que moi j'ai une eau du robinet qui est super. Donc partout où on va, l'eau est de moins bonne qualité. Alors, tu vois, ouais, 2 litres. 2 litres par jour minimum. Ça te semble peut-être excessif, mais sache que Djokovic emporte son eau également. Je sais pas comment il fait dans l'avion. Il y a un avion privé. Si
si je tourne à l'eau claire, à tous les coups, mon niveau d'attention va chuter. Et ça, je m'en suis rendu compte. Je suis obligé de boire de l'eau et je suis obligé de boire des protéines, une boisson protéinée, une boisson de l'effort. Deux trucs qu'il ne faut pas que j'oublie de la séance de ce matin. Quand je bloque, pas bouger mon doigt et avoir le buste bouge sur le côté et venir bloquer la raquette, venir bloquer la balle en passant plus dessus et viser de mon côté. Ça, c'est le truc à pas oublier. Et bien, ça fait partie des choses à mettre en œuvre maintenant avec mes partenaires d'entraînement. Ce qui veut dire qu'il te faut des partenaires d'entraînement qui mettent de la rotation dans la balle pour pouvoir travailler le bloc. Et dans la plupart des clubs, je suis à peu près sûr que c'est un vrai problème. Surtout quand tu es débutant. Parce que si tu as beaucoup de picots, des trucs comme ça, il n'y a pas tant de rotation. Et les bons joueurs, bah, ils ne jouent pas forcément avec toi si tu es débutant. Alors, on va faire un petit débrief. Voilà. C'est plus pratique. Ouais. Je t'ai noté 2-3 trucs sur la petite fiche. Le bloc, le travail du bloc, on a beaucoup fait. Sur la balle liftée, contrôler l'effet. Quand tu joues avec Yasmine notamment, là, on se rend compte que la balle, quand même, des balles de qualité peuvent être dures à bloquer. Et là, ça demande un changement technique vraiment profond. Un petit peu la poussette. Plus des petits rappels. C'est pas trop mal ce que tu fais. Après, c'est sur la position, le fait d'être bas sur les jambes, le fait de bien se reculer, d'avancer sur les balles courtes. Mais ça, tu maîtrises plus ou moins bien, je trouve. Après, il y a le geste du coup droit. Là, c'est rotation des épaules. Jouer la balle un petit peu plus tard. Pas faire ça. Mais coordonner avec les épaules. Et ça, c'est dur. Parce que même, tu vois, à un moment donné, je t'avais demandé de refaire du coup droit sur coup droit, en régularité. Et déjà, je t'ai dit, ah, le coude, il faut qu'il soit un petit peu plus devant, qu'il soit coordonné. Ouais. En fait, ça se voit dès que tu fais de la régu en coup droit sur coup droit. Déjà, là, tu peux commencer à bosser. Parce que tu es rapidement comme ça face à la table. Ça veut dire que quand tu vas vouloir, quand tu fais de la régu en coup droit sur coup droit, déjà, tu prends des fois ce fait réflexe d'être là, d'avoir l'index un peu plus haut. Et... Alors, je crois que si je me fixe, je me force à mettre l'index au bon endroit, ça va être bien. Oui. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ne pas le faire, ne pas faire cet index-là, c'est pas important parce qu'en fait, dès que tu vas vouloir faire un bloc, en fait, tu vas être comme ça, alors qu'il faut être là. Dès que tu vas vouloir frapper, en fait, tu vas faire ça, alors qu'il faut tourner. En fait, c'est une question de coordination. Il faut choper le fait de coordonner la rotation du buste, des épaules avec le mouvement du bras. Si tu n'as pas ça, déjà à basse intensité, quand tu joues des balles lentes en coup droit sur coup droit, bah forcément, ça se désorganise avec les déplacements. Avec la vitesse de ton bras et le déplacement, ça sera compliqué. Ça, c'est ce que je t'ai noté sur le geste du coup droit. Gardez le coude devant, tournez les épaules. Attention au fait de jouer de face. Lecture de service. Okay. Passer du bon côté sur les effets latéraux. On voit quand même que le stage de cet été, il a quand même plutôt bien servi. Tu es loin des bêtises, des boulettes que tu pouvais faire cet été. Là, tu passes sur les bons côtés. Après, c'est la lecture entre le coupé et le lifté. Des fois, c'est dur. Le très coupé, il descend. Je trouve que les amplitudes d'effet, c'est dur. Mais je pense que c'est suffisant pour jouer du 500, 600, 700. Pour jouer un peu plus haut, bah, souvent, ils ont un ou deux services très liftés, un très coupé, ou peut-être un top revers ou un top coup droit très lifté. Et là, faut faire attention. C'est là où ce qu'on a vu là, ça va te servir. Ça va me servir effectivement. Parce que plus d'une fois, je suis dessus et elle est dehors. Elle est dehors. Faut pas se précipiter. En vrai, je t'ai noté des trucs. Hein. Sur le bloc, c'est aussi le fait d'avoir un petit geste lent. Forcément, si on fait... Tiens, la balle vient vite. On se précipite dessus. Non, la balle vient vite, tant mieux, j'ai moins à faire. Et comme un mur de tennis, tac, et je le renvoie, tac, et je le renvoie. Et je te dis, c'est suffisant. Hein. Si tu arrives à faire un en diagonale, un en ligne, tu fais jouer le mec deux fois en face, en variant le placement avec l'incertitude. C'est largement suffisant. Ah bah là, c'est très très bien. Voilà, passer sur le dessus de la balle, aller vers le bas, c'est important. Des fois, on a la bonne inclinaison, mais on fait ça vers le haut. Steve me fait ça tout le temps. Il a la bonne inclinaison et touche, il va vers le haut.
sur une balle liftée qui va déjà aller vers le haut. Forcément, ça ne marche pas. Là, vers le bas, vers l'avant et vers le bas. La poussette, être bien bas sur les jambes, passer sous la balle. J'ai mis un truc sur la lecture de service, jouer la balle un petit peu plus tôt au rebond pour être plus agressif. C'est faire une poussette, des fois la balle est rebondie et je la joue. Ça donne un peu de lenteur dans le jeu de poussette. La balle est rebondie et moi je viens, tac, et je viens tout de suite. La qualité de balle n'est pas supérieure, mais comme je joue la balle plus tôt, je suis agressif. Je laisse moins de temps. Je laisse moins de temps à l'autre de se préparer pour refaire une poussette ou une attaque. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment au rebond. La balle est rebondie là et moi je viens là. Je viens la jouer vite. Ok? Est-ce que toi tu avais des questions pas sur... Non, pas plus que ça. Je pense que... Et par rapport à cet été, il est quand même du mieux. Hein. Oui, non, mais par rapport à cet été. Sur le toe spin et la retour de service, Je le sens mieux. quand même pas mal. Hein. Oui, ça m'étonne pas que tu le sens mieux. Je sens mieux le démarrage. Bon, mon revers a progressé aussi depuis le mois d'août. Je pense que c'est pas mal. Maintenant, ce qui était intéressant là, si tu veux, c'est la partie déplacement. J'étais venu chercher ce qu'on a fait hier matin dans le déplacement. Après, il y a un moment donné, Lucas m'a dit, là, tu avances la jambe droite, tu reviens devant. Il y a des moments où le naturel revient au galop. Ouais. Je ne sais pas trop quoi faire, si tu veux, pour le maintenir. Parce que là, c'est bien. Dans une semaine, heureusement j'ai des vidéos, parce que sinon ça aurait disparu. Qu'est-ce que je dois faire pour travailler ça? Travailler le fait d'avancer toujours la jambe droite? Pas forcément venir l'avancer quand je vais démarrer une balle. Alors, en fait, il y a deux trucs. Ça dépend de la longueur de la balle. En fait, une balle, de toute façon, qui est un peu plus courte, qui est loin dans le coup droit, généralement, on va quand même avoir les deux pieds soit sur la même ligne ou le pied droit un petit peu devant. Tu sais, si tu dois aller chercher, attaquer une balle qui est loin dans ton coup droit, tu vas être un peu obligé. Ouais, maintenant, sur tout ce qui est... Visiblement, je fais ça, mais même sur des trucs qui ne sont pas très loin. Ouais. Non, mais je vois très bien. En fait, c'est ce que je t'ai dit avant sur la coordination du coup droit. Si tu prends l'habitude de tourner tes épaules, d'avoir la tête là comme ça, mais de tourner, en fait, là, forcément, tu vas jouer un petit peu plus de profil. C'est que si tu joues de face, en fait, tu vois, tu fais ça. Si tu fais ça, c'est pas pareil. Ça devrait rester comme un crabe. Je pense que voilà, attendre la balle, c'est-à-dire la jouer un petit peu plus tard, pas se précipiter. Avoir le réflexe de tourner ses épaules, de tourner ses hanches, de tourner globalement, avoir un jeu, passer d'un jeu de face à un jeu de profil en coup droit, ça va débloquer ce truc-là au niveau de ton pied droit, qui du coup sera sur le côté, mais n'aura plus de raison de venir faire ça. C'est vrai que j'avais pas pris conscience. On venait ici, tout en gardant la tête là, et que c'était comme ça. Enfin, je pense qu'une ou deux fois j'ai dû sentir le transfert de masse. Enfin. Pied droit, pied gauche, ou pied gauche, pied droit. Là, ton pied droit, c'est ton pied de réception, il doit être vers l'avant. Voilà. C'est la fin de cet épisode. Il me reste 1 heure de route. Pour toi, c'est abonne-toi, active la cloche pour être prévenu quand je publie un nouvel épisode du vlog. Et puis, regarde, il y a également des contenus plus techniques. Je t'accueille dans certaines de mes séances, des choses comme ça. Je partage des choses que j'ai vues avec des gens compétents. Florian. Bref, il y a de quoi faire sur la chaîne, il y a tout un tas de choses, notamment vis-à-vis de la santé. Si tu as envie de passer à un autre niveau de santé, regarde dans ma description, tu as également le code volcanique qui te permet d'obtenir mon bouquin à un prix dérisoire et qui peut te faire changer de niveau de santé. Voilà, donc moi j'ai une journée pour récupérer avant les individuels de l'AGR qui sont qualificatifs pour les championnats de France de l'AGR et qui auront lieu à Bar. Donc avant dimanche, c'est surtout repos et dimanche mise en œuvre de ce qu'on a appris durant ce stage. Avec le coaching de Marc, il y a quelque chose à se faire pardonner. Allez, salut!